Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle CAT, connu sous le nom de mutilation scarification. Beaucoup de personnes font des vidéos sur ce que les personnes s'infligent. Mais moi, j'ai ma propre histoire. Quand une amie vous dit qu'elle se mutile, vous qui ne connaissez même pas ce nom, je ne savais même pas que ça existait de se couper la peau avec une lame, vous voudrez qu'on se compare avec un ciseau. J'avais lu des textes comme quoi il ne fallait jamais tracer son premier trait. Jamais. Mais vous croyez qu'à 13 ans, on prend en compte de tout ce qu'on nous dit? Quand j'étais petite, à chaque fois je me coupais la peau. Mais les traits ne restaient pas. J'avais aucune trace. Je voulais voir ce que ça lui faisait de se couper. Alors j'ai essayé. Oui, ça m'a fait mal, parce que je n'avais rien à voir avec ce qu'elle s'infligeait. Ma trace est partie. Peut-être que c'était un signe de dire ne commence pas, ça ne recommence surtout pas. Sinon tu verras, ce trait va rester. Au fur et à mesure des mois, j'ai eu des cœurs brisés. Quand vous êtes amoureux d'une personne et qu'au bout de 3 mois, pour vous ce n'est pas beaucoup, mais pour moi, avec cette personne, ça l'a été. Et qu'elle vous dit qu'elle vous quitte sans aucune raison, sans aucune explication, et ne vous adresse même plus un regard, même plus la parole, plus rien. J'ai décidé de commencer. Mon premier trait, mon deuxième, mon troisième, mon quatrième, mon cinquième, mon sixième. Par contre, ces traits restaient. Franchement, je ne savais pas ce que je faisais. Je n'étais pas confiante. Ensuite, il y a quelqu'un qui l'a remplacé. Enfin, remplacé, si on peut dire ça comme ça. Il a joué avec moi. Je t'aime. Mais en fait, non. Je t'aime pas. C'est voilà ce qu'il me faisait. Voilà ce qui m'infligeait. J'ai continué. 5, 6, 7, 8. 8 traits sur ma peau étaient placés. L'été approcha. Les manches courtes arrivent. Mon père m'a demandé ce que c'était ces traits. Lui, qui est policier et qui connaît ce que c'est la scarification. Beaucoup de jeunes enfants. Je lui dis que c'était le chat. Mais j'ai bien vu qu'à sa tête, il ne me croyait pas du tout. Ensuite, l'été arriva. Les 2 mois de vacances étaient magnifiques, parfaites. J'avais oublié qui j'étais. La fausse personne qui était en moi avait disparu. J'étais heureuse, je souriais. Franchement, jamais j'aurais été aussi bien de ma vie. Mais qui aurait cru que ces 2 mois de bonheur resteront ancrés à vie? Le collège avait recommencé. Et les pleurs aussi. Et les traits sont revenus, mais de plus en plus nombreux. Et de plus en plus profonds. Et de plus en plus proches des veines. Celui qui avait joué avec moi est revenu. Il m'avait dit qu'il m'aimait vraiment, sans me dire je t'aime. Je l'ai cru. 3 jours plus tard, il a disparu. Et c'est maintenant qu'il revient avec ses je t'aime vraiment. Je t'aime, je te jure. Je ne peux plus lui faire confiance. Et en plus de ça, mes parents qui me gueulent dessus parce que juste parce que j'ai une mauvaise note. À croire qu'ils sont devenus ingénieurs. La vie n'est pas facile tous les jours. Elle n'est pas non plus difficile. Elle est affreuse et parfois merveilleuse. Mais il ne faut jamais baisser espoir. Parce qu'au fond de nous, on trouvera toujours la petite lumière qui restera ancrée dans notre cœur. Cette lumière, tu la trouveras au fur et à mesure des jours. Ne le passe pas espoir.